Bonjour, aujourd'hui je te propose de corriger avec moi le brevet de mathématiques session 2023. Allons-y tout de suite avec le premier exercice. Alors les thèmes abordés dans cet exercice sont statistiques, notamment le calcul d'une étendue et d'une moyenne pondérée, et l'utilisation du tableur. Alors un opticien vend différents modèles de lunettes de soleil. Il reporte dans le tableur ci-dessous des informations sur 5 modèles vendus pendant l'année 2022. Et voilà le petit tableur qui est proposé. Première question, montre que l'étendue des prix de ces paires de lunettes de soleil est de 85 €. Donc pour faire cette question, qui est déjà très simple puisque le résultat est déjà fourni dans l'énoncé, il suffit de savoir ce que c'est que l'étendue. Eh bien l'étendue que j'appellerai grand E, c'est la différence toujours positive entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc ici, E sera égal à 160 moins 75, ce qui donne bien effectivement les 85 €. Deuxième question, quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 ? Alors, la cellule G2, elle correspond à quoi ? Elle correspond au total du nombre de paires de lunettes vendues. Donc, c'est-à-dire le modèle 1, plus le modèle 2, plus le modèle 3, plus le modèle 4, plus le modèle 5. On peut le calculer de plusieurs façons différentes. Alors, il ne faut pas oublier d'écrire égal. Alors, égal, c'est la somme de B2 jusqu'à F2, ou plus simplement, B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2. Question suivante. Calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022. Alors là, c'est très simple. Il suffit de faire l'addition précédente, le nombre de paires de lunettes vendues en 2022, autrement dit, le contenu de la cellule G2, c'est 1200 plus 950 plus 875 plus 250 plus 300, ce qui fait bien 3575 paires de lunettes vendues. Calculer le montant total en euros des ventes des paires de lunettes de soleil en 2022. Eh bien, il faudra multiplier le nombre de lunettes par le prix des lunettes, c'est-à-dire 1200 fois 75, 950 fois 100, 875 fois 110, 250 fois 140, 300 fois 160, ce qui donne un total de 364 250 €. Question suivante, calculer le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendue en 2022 arrondi au centime près. Alors déjà, l'indication est dans l'énoncé, une nouvelle fois, c'est le prix moyen. Donc il va falloir calculer la moyenne. Eh bien la moyenne, ça correspond à quoi ? Ça correspond au total des ventes, c'est-à-dire 364 250 €, divisé par le nombre de ventes, c'est-à-dire 3575. Ce qui donne environ 101,89 €. Ce n'était pas un exercice très compliqué. Passons à l'exercice numéro 2. Les thèmes abordés étaient l'aire du rectangle ainsi que l'aire du triangle rectangle, le théorème de Pythagore, la propriété des droites parallèles et le théorème de Thalès. Donc j'ai une figure sur laquelle BCDE est un rectangle, BAE est un triangle rectangle en A. La perpendiculaire à la droite CD passant par A coupe cette droite en H. Les droites AE et CD se coupent en F. On donne en plus que AB égale BC égale 4,2 cm, que EB égale EF égale 7 cm. Alors analyse bien la figure, remarque le codage, donc les angles droits ainsi que les côtés égaux, et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Montrons que l'aire du rectangle BCDE est égale à 29,4 cm. Une nouvelle fois, on te donne déjà la réponse. À toi de la confirmer. Donc l'aire d'un rectangle, c'est quoi ? C'est longueur fois largeur. Autrement dit, BC fois CD, soit 4,2 fois 7, c'est-à-dire effectivement 29,4 cm². N'oublie pas de bien préciser l'unité. Deuxièmement, petit a, montrer que la longueur AE est égale à 5,6 cm. Alors là, il va falloir utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ABE, rectangle en A. On a BE au carré égale BA au carré plus AE au carré. Autrement dit, AE au carré sera égal à BE au carré moins BA au carré. Passons à l'application numérique. AE au carré sera égal à 7 au carré moins 4,2 au carré, c'est-à-dire 49 moins 17,64. Cela donne 31,36.
En prenant la racine carrée de ce nombre, j'obtiens finalement que la longueur AE sera égale à 5,6 cm. Question suivante, calculer l'aire du triangle rectangle ABE. Alors c'est un triangle rectangle, donc son aire c'est la moitié du rectangle qui le contient. L'aire du triangle rectangle ABE sera donc égale à AB fois AE divisé par 2, soit 4,2 fois 5,6 divisé par 2, autrement dit 11,76 cm². Troisièmement, petit a, montrer que les droites ED et HA sont parallèles. Alors, on sait que les droites ED et HA sont toutes les deux perpendiculaires à la droite CD. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles seront parallèles entre elles. On en déduit que les droites ED et HA sont parallèles. Alors, tu te doutes bien que cette question va te servir pour la question suivante. Et effectivement, on nous demande de calculer la longueur AH. Donc, on a des droites parallèles, on a une configuration qui ressemble fortement à une configuration de Thalès, et donc nous allons effectivement appliquer le fameux théorème de Thalès. Alors, on ne va pas oublier de vérifier les hypothèses. Les triangles FED et FAH, deux sommets communs F sont tels que, premièrement, A appartient à FE, H appartient à FD. Les droites ED et AH sont parallèles. Dans ces conditions, le théorème de Thalès nous permet d'écrire l'égalité des rapports. Alors, ne te trompe pas dans ces rapports. FE sur FA égale FD sur FH égale ED sur AH. En particulier, FE sur FA égale ED sur AH. Et donc, à l'aide des produits en croix, je peux sortir AH et dire que AH égale FA fois ED divisé par FE. Passons à l'application numérique. Avec FA égale FE plus AE égale 7 plus 5,6 égale 12,6 cm. Et ED égale BC égale 4,2 cm. Et FE égale 7 cm. On a finalement AH égale 12,6 fois 4,2 divisé par 7, soit exactement 7,56 cm. Passons à l'exercice numéro 3. Les thèmes, c'était pourcentage, décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers, une probabilité simple, une rotation et le volume du pavé droit avec une petite conversion. Alors, c'est un exercice à choix multiples. Pour chaque question, 3 réponses, A, B ou C sont proposées, A, B ou C. Une seule réponse est exacte, recopiée sur la copie, le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Alors, première question, dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans cette classe? Eh bien, il suffit de calculer 60% de 25. 60% c'est 0,6. De 25 c'est fois 25. Et 0,6 fois 25, eh bien, cela fait 15. La bonne réponse était la réponse B. Question numéro 2. Quelle est la décomposition produit de facteurs premiers de 126? Alors, on va observer que dans la première proposition, la réponse A, 9 n'est pas un nombre premier, donc cette proposition n'est pas satisfaisante. La deuxième proposition, eh bien, ce n'est pas un produit puisqu'il y a un plus, donc ce n'est pas satisfaisant également. Enfin, la troisième proposition qui nous est donnée, 2 fois 3 au carré fois 7, 2, 3 et 7 sont bien des nombres premiers, on a bien une décomposition en produit, et bien cette décomposition correspond bien à la bonne réponse, c'est-à-dire réponse C. Question numéro 3. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes et 20 jetons bleus, tous indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton du sac, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Alors, dans l'énoncé, on nous dit que les jetons sont tous indiscernables au toucher, donc on est bien dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque jeton a la même probabilité d'être tiré. Alors, on nous demande de déterminer la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune. Je vais calculer le nombre total de jetons, 17 jetons rouges plus 23 jetons jaunes plus 20 jetons bleus, cela fait un total de 60 jetons. Parmi ces 60 jetons, il y a 17 plus 23 jetons rouges ou jaunes, c'est-à-dire 40 jetons sur un total de 60 jetons, ce qui correspond à 2 tiers. La bonne réponse, c'était la réponse A. Quatrième question. Sur l'octogone régulier, quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D?
Alors si je transforme A en D, eh bien je vais transformer D en G et C en F. Et donc l'image du segment DC, ce sera le segment GF. Réponse B. Quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 1,5 m et de base rectangulaire de 2 mètres de longueur pour 1,3 m de largeur? Donc là, la question est relativement simple. Il s'agit de connaître le volume d'un pavé droit. C'est la base multipliée par la hauteur, la base étant un rectangle de 2 mètres par 1,3 m. Son volume sera donc 2 fois 1,3 fois 1,5, c'est-à-dire 3,9 mètres cubes. Sachant que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres, la bonne réponse, c'est 3900 litres. La réponse B. Passons à l'exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 4, c'est de l'arithmétique simple, de la trigonométrie dans le triangle rectangle, et un petit peu de programmation avec le logiciel Scratch. On veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm. La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier. La hauteur d'une marche est de 17 cm. La profondeur d'une marche pour poser le pied mesure 27 cm. Alors faites bien attention au dessin. Donc on voit que pour monter, la hauteur d'une marche c'est 17 cm, la profondeur d'une marche c'est 27 cm. On sait que la hauteur de l'escalier ça doit être 2,72 m ou 272 cm. Et avec ces données-là, on va essayer de répondre aux questions qui nous sont proposées. Première question, montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. Une nouvelle fois, la réponse est déjà dans la question. Donc il suffit de vérifier. Une marche a une hauteur de 17 cm. Donc pour obtenir un escalier de hauteur 272 cm, il faudra 272 divisé par 17. Cela fait 16 marches, ce qui était effectivement demandé. Montrer que la longueur AB est égale à 432 cm. Alors, étant donné qu'il y a 16 marches et que chaque marche a une profondeur de 27 cm, eh bien la longueur de l'escalier sera 27 fois 16, cela donne bien 432 cm. Deuxième question, pour permettre une montée agréable, l'angle BAC doit être compris entre 25 degrés et 40 degrés. Calculez la mesure de l'angle BAC au degré près. Alors, puisque nous sommes dans un triangle rectangle, il faut bien insister là-dessus, on va pouvoir utiliser les formules de trigonométrie. Donc, en particulier, je vais utiliser la formule de la tangente. La tangente de l'angle BAC, c'est égal au côté opposé, BC, divisé par le côté adjacent, AB. Autrement dit, 272 sur 432, ce qui fait 17/27e. Ce qui me permet de déduire que l'angle BAC, ce sera l'inverse de la tangente, donc l'arc tangente de 17 sur 27, c'est-à-dire arrondi au degré près, 32 degrés. Petit b, l'escalier permet-il une montée agréable? Comme 32 est compris entre 25 et 40 degrés, on peut estimer que l'escalier permet une montée qui sera effectivement agréable. On rédige le programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner cet escalier. 1 cm dans la réalité est représenté par un pas dans le programme. Recopiez les lignes 5, 6, 7 et 9 sur la copie en les complétant. Donc nous avons notre programme ici. Eh bien nous allons le compléter. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, on s'oriente de 90 degrés. On efface tout, on met le stylo en position d'écriture, et on va répéter le dessin 16 fois. Pourquoi 16 fois? Eh bien parce qu'il y a 16 marches. Et comment je construis une marche? Eh bien je dois d'abord tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis monter de 17 pas, puis tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, et avancer de 27 pas. J'aurai ainsi créé ma marche. Je reproduis cette figure 16 fois et j'aurai bien mon escalier. Ce n'était pas un programme très compliqué. Enfin, dernier exercice. Il s'agira d'utiliser des programmes de calcul, les fonctions affines, résolution d'une équation du premier degré. Donc voici deux programmes de calcul. Le programme A, choisir un nombre, le multiplier par -2, ajouter 5 à ce résultat. Le programme B, choisir un nombre, soustraire 5 à ce nombre, multiplier le résultat par 3, ajouter 11 au résultat. Premièrement, montrer que si on choisit -3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Alors, très simple, je choisis un nombre, -3. Je vais d'abord le multiplier par -2, -3 fois -2,
cela fait plus 6. J'ajoute 5, plus 6, plus 5, cela fait 11. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ? Donc on choisit 5,5, on retire 5, on obtient 0,5, on multiplie par 3 0,5, on obtient 1,5, on ajoute 11, on obtient 12,5. Donc avec comme nombre de départ 5,5, on obtient à l'arrivée 12,5. Deuxièmement, en désignant par x le nombre de départ, on obtient moins 2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Montrons qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Alors, c'est pas très compliqué, on va faire les deux programmes pour être sûr de nous. Alors, je prends x au départ, je le multiplie par moins 2, j'obtiens moins 2x, je rajoute 5, j'obtiens moins 2x plus 5. C'est bien ce qui était demandé, c'est bien ce qu'on a obtenu avec le programme A. Avec le programme B, je retire moins 5, donc j'obtiens x moins 5, je multiplie le tout par 3, donc j'obtiens 3x moins 15, je rajoute 11 à 3x moins 15, j'obtiens donc 3x moins 4, ce qui était demandé. Troisièmement, on a représenté ci-contre les fonctions f et g définies par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4, associant, justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Donc ce sont des représentations graphiques, bien entendu. Donc ici, on a une droite en vert, une droite en rouge. On va essayer de trouver à quelles fonctions elles sont associées. Alors, les fonctions f et g, donc je les rappelle, f de x c'est moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4. Alors ce sont deux fonctions affines et non linéaires, de coefficients respectifs moins 2 et 3. Cela signifie que leurs représentations graphiques sont donc les droites de coefficients directeurs moins 2 et 3, et dont les ordonnées à l'origine sont 5 et moins 4. Ainsi, la droite D1, qui est en rouge, sera la représentation graphique de la fonction g, et la droite D2 en vert sera la représentation graphique de la fonction f. Un petit bonus en passant, étant donné que les coefficients directeurs de la fonction f c'est moins 2, eh bien, la fonction f sera une fonction décroissante, comme l'indique la figure, la droite en vert, et la fonction g a un coefficient directeur de 3 qui est positif, donc la fonction g est une fonction croissante. Petit b, par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Donc, je reprends mes deux fonctions, je cherche le point, la valeur pour laquelle les deux courbes ont la même abscisse. Eh bien, je prends le point d'intersection de ces deux droites et je vais lire l'abscisse de ce point-là. Et l'abscisse de ce point-là, eh bien, c'est égal à 1,8. Bien entendu, on va nous demander de le vérifier par le calcul de la manière suivante, déterminer par le calcul le nombre de départs pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat. Donc il faut comprendre, si les deux programmes de calcul donnent le même résultat, ça veut dire que les deux fonctions ont la même image pour ce point-là. Et bien donc je vais résoudre une équation, f de x égale g de x. Alors f de x égale g de x, cela signifie que moins 2x plus 5 égale 3x moins 4. Je fais passer les x à gauche, les nombres à droite, c'est ce qu'on appelle faire des transpositions. J'obtiens donc moins 2x moins 3x égale moins 4 moins 5. Autrement dit, moins 5x égale moins 9. Et donc x est égal à moins 9 sur moins 5, autrement dit 9 sur 5. Cela fait effectivement 1,8. Notre lecture graphique était tout à fait satisfaisante. Voilà, on arrive au terme de ce brevet. Ce n'était pas un brevet très compliqué. Et j'espère que tout s'est bien passé pour toi et je te souhaite une très bonne continuation. À bientôt!